Mesdames et messieurs, bienvenue à Mon Milieu, Mes Services. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pierre-Marc Proulx, responsable du projet Littoral dans la course. Monsieur Proulx, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, vous? Oui, très bien. Littoral dans la course, c'est quoi? Nous, on est un club de course à la polyvalente de Grande-Rivière. On fait des entraînements tout au long de l'année, l'automne, l'hiver, au printemps. Et depuis 4 ans, nous participons au défi Pierre-Lavoie, qui est une course à relais entre Québec et Montréal. Donc, c'est un défi vraiment de course à pied, évidemment, et de faire 270 km de course. Donc, on y va en équipe, puis on se rend jusqu'au bout. D'ailleurs, vous y avez participé le mois passé. Vous êtes arrivé d'ailleurs premier. Ça se prépare comment? La préparation, il y a plusieurs volets à ce niveau-là. Évidemment, on se prépare au niveau physique, donc on fait des entraînements de course à pied, on fait de la musculation, on fait des entraînements cardiovasculaires aussi. Donc, on fait 3 entraînements de groupe par semaine à l'école, et puis il y a aussi un entraînement qui est suggéré à faire à la maison en plus. Donc, les jeunes ont 3-4 courses ou entraînements à faire pendant la préparation. Ça débute à l'automne, fin octobre, et puis ça se poursuit jusqu'au mois de mai. Donc, ça, c'est pour les entraînements niveau physique, haute préparation, niveau alimentaire. Donc, c'est important d'avoir une alimentation équilibrée, variée, et puis avoir l'énergie disponible pour réussir les entraînements. Et aussi avoir une bonne alimentation après les entraînements pour bien récupérer, pour ne pas accumuler trop de fatigue. Donc, c'est les deux volets qui sont importants dans notre préparation. Vous étiez combien cette année? Cette année, il y avait environ 150 écoles qui participaient. La majorité, c'est des écoles secondaires, quelques-unes du cégep université. C'est leur plus grosse année cette année, là, c'était au niveau de la participation des écoles. Puis au niveau des étudiants, à Grande-Rivière, il y en avait combien qui ont participé? On avait 39 étudiants de notre école qui étaient avec nous cette année. Et puis, on a aussi quelques accompagnateurs qui nous donnent un coup de main. Ça, c'est des anciens étudiants, donc ils sont maintenant rendus au cégep ou université qui nous viennent nous donner un coup de main avec les accompagnateurs. Donc, on est un groupe de 6 accompagnateurs avec les 39 étudiants. J'imagine pour aller faire le défi, avez-vous des commanditaires ou... On a un très bon support de la communauté ici, Grande-Rivière et les environs. Évidemment, la commission scolaire nous supporte aussi. On a la caisse de Grande-Rivière qui nous supporte à un excellent niveau, MRC Rocher-Percé aussi. Et puis, on a plusieurs entreprises de Grande-Rivière et des environs qui nous supportent. Les députés fédéraux et provinciaux aussi sont là pour nous aider dans la réussite puis l'accomplissement du projet. Donc, cette course-là, comment ça se passe quand vous arrivez? Le départ, c'est fait à partir de où? De Québec. On partait à Québec devant le Parlement. C'est une course groupée, donc c'est 5000 étudiants avec les accompagnateurs. On fait un 2 km dans les rues du Vieux-Québec. Et puis ensuite, une fois que ça s'est complété, chaque école se dirige vers son autobus. Et puis, à partir de ce moment-là, les jeunes courent par 2 ou 4 à la fois, 1 ou 2 km à la fois. Et puis, on y va comme ça. Fait qu'on a un groupe, exemple, de 4 élèves qui courent 1 km. Notre autobus se rend un petit peu plus loin. Et puis, à ce moment-là, on fait un relais. Fait qu'on a des nouveaux étudiants qui vont courir la prochaine distance. Ceux qui ont terminé leur relais montent dans l'autobus, attendent leur tour suivant. Fait qu'en fin de compte, les jeunes courent environ une fois à chaque heure pendant 30 heures. Fait que ça donne au moins 30 km de course. Sinon, certains étudiants vont se rendre peut-être jusqu'à 40 km de course pendant le 30 heures. C'est un marathon, ça? Oui, c'est pas loin d'un marathon, effectivement. Et puis, ce qui est spécial, c'est qu'on court évidemment toute la journée. On continue pendant la nuit. Et puis, on continue, on se rend jusqu'à Montréal là, le dimanche après-midi. Puis, un des moments forts, c'est la course de nuit, quand il fait noir, les jeunes avec les lampes frontales. On dirait qu'ils rentrent dans une bulle. Ils sont super concentrés. Puis, c'est un des moments qu'ils se souviennent le plus de cette expérience-là, de courir la nuit avec vraiment juste la lampe frontale puis d'être concentré sur qu'est-ce qu'il y a en avant d'eux, évidemment, pour ne pas se blesser. Puis, court super bien, même si c'est la nuit. Ce trajet-là vous fait passer à travers tous les villes et villages qu'il y a sur le trajet. Oui, c'est ça. On part à Québec. Ensuite, on se dirige vers la 138. On suit la 138 jusqu'à Montréal. Il y a une petite pause à Trois-Rivières pendant la nuit d'environ 1h30, 2 heures. Ensuite, on reprend la route pour se diriger à Montréal. On arrive sur l'île de Montréal et juste avant de rentrer au stade,
On fait une course, encore une fois, tout le groupe ensemble sur environ 1 kilomètre. C'est l'arrivée groupée dans le stade, puis les émotions au maximum, les émotions fortes. Donc, c'est des beaux moments pour les jeunes. Participer au défi, est-ce que c'est une demande des étudiants? Comment ça s'est passé? Si on fait un petit peu l'historique de ce projet-là, on avait un petit club de course ici à la Polyvalente de la Grande-Rivière. Une douzaine, quinzaine d'élèves qui s'entraînaient pendant l'année pour faire le marathon à Carleton, distance 5 ou 10 km. Et puis l'année suivante, là, les jeunes commençaient à connaître qu'est-ce que c'était le défi Pierre-Lavoie au secondaire. Ils en avaient entendu parler par d'autres écoles. Et puis, c'est sûr que l'intérêt était là. Et puis, lorsqu'on a su que finalement notre école pouvait participer, bien, c'était un beau moment. Les jeunes étaient très contents, puis motivés, enthousiastes de pouvoir réaliser ce projet-là. On voit ça, enthousiaste. C'est quand même la deuxième fois que l'école termine premier pour cette course-là. Oui, bien, c'est sûr qu'on arrive à chacune des années là, parmi les premières écoles au fil d'arrivée, mais en tant que tel, c'est pas nécessairement une compétition contre les autres écoles, c'est vraiment une compétition peut-être personnelle. Un jeune veut faire un dépassement de soi, mais c'est vraiment de travailler sur sortir de sa zone de confort, courir le mieux de leur capacité. Évidemment, quand ils sont bien préparés et puis ils prennent au sérieux leurs entraînements, bien, on voit les résultats ensuite pendant le défi, puis au fur et à mesure, bien, on remonte à travers les autres écoles. Eh bien, M. Proulx, merci d'être passé nous voir en studio pour nous parler du défi Pierre-Lavoie. Merci, ça fait plaisir. Merci de votre tribune.